aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Thiès. Aujourd'hui, nous sommes venus procéder à l'incinération des produits alimentaires que nous avons saisis au niveau des boutiques, des magasins, du marché en général, pour défaut de qualité. C'est-à-dire que ces produits sont soit périmés ou non conformes. Aujourd'hui, la brigade régionale qui est derrière moi, qui est constituée du commissaire Diouf et des contrôleurs, ont tous fait un excellent travail qui a abouti à ce résultat-là. Donc je dois les féliciter pour cela. Ces produits que vous voyez ont été saisis pendant l'année 2018-2019. Ça constitue effectivement plus de 8 tonnes de produits. On les estime à environ 10 tonnes de produits qui sont impropres à la consommation humaine. La nature, c'est quoi? Oui, la nature des produits est composée, les produits sont composés en général de boissons. Il y a aussi des biscuits, il y a du lait en poudre, de la farine et divers autres produits que vous trouvez sur le marché, des bonbons, des biscuits, tout ce que vous trouvez sur le marché et qui porte date de péremption est pratiquement dans ces produits-là. Est-ce qu'on peut avoir la quantité? Oui, ça a environ 10 tonnes de produits. Aujourd'hui, on peut estimer là, ça va 10 tonnes de produits. Rien que le lait en pot, ça fait déjà 1 tonne de produits. En plus, il y a d'autres produits. Et malheureusement, durant le stockage, beaucoup se sont détériorés pour soit s'ouvrir d'eux-mêmes ou bien faire l'objet d'une attaque d'insectes ou de rats. Mais les produits sont dans le magasin depuis presque 8 mois, ce qui fait que certains n'ont pas pu être convoyés sur place. On les a enfuis sur place. Et quels sont les principaux lieux de saisie? C'est les boutiques en général, avec de petites quantités. Certains grossistes, par exemple, pour le lait dont je vous parlais, on a trouvé ça dans un magasin qui était au marché. Et on a pu, avant qu'ils ne puissent les écouler, prendre tout le stock. Et quel est le mot pour sensibiliser ces commerçants? Bon, les commerçants, je les sensibilise toujours parce que mes agents vont sur le terrain pour les aider, même parfois à retirer les produits, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, ils ne sont pas alphabétisés. Ils vendent parfois des produits sans savoir la date de péremption. Mais ce que je voudrais lancer comme appel, c'est au niveau des consommateurs, qui, même s'ils ne savent pas lire, leurs enfants peuvent le faire à leur place. Et qu'ils évitent aussi d'acheter des produits dans la rue, c'est-à-dire au niveau des étals. Parce qu'un produit frais, par exemple, ne doit pas être vendu dans la rue. Ça doit être conditionné de sorte qu'il y ait au moins un réfrigérateur ou un endroit aéré où on puisse le vendre. Mais mettre des poulets sous le soleil, du fromage, du beurre ou du lait, ça peut même être, avec une date de péremption qui n'est pas arrivée, être impropre à la consommation. Donc nous lançons un appel aux consommateurs de veiller eux-mêmes à ce qu'ils consomment, de lire les dates de péremption et s'il y a une anomalie sur un produit, de le signaler au service régional du commerce, qui est basé à Thiès, au 10e Réaum, et dont le numéro de téléphone est le 33 951 11 66. Qu'est-ce qui est prévu contre les contrevenants? Tous les contrevenants, par rapport à ces produits, ont fait l'objet de procès-verbaux qui ont abouti à des sanctions allant de 10 000 francs à 3 millions de francs. Vous pouvez avoir une idée de la valeur monétaire? La valeur monétaire de ces produits, sur les 10 tonnes de produits, on peut compter au moins 50 millions comme valeur. Oui. Mais le plus souvent, le problème d'effectif est soulevé par le commissaire. Comment votre équipe est parvenue à faire ce? L'effectif, effectivement, est très réduit, mais comme il se démultiplie, c'est des agents qui sont vraiment disciplinés et qui font leur travail dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que malgré les difficultés, ils essayent de s'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos agents sillonnent régulièrement les boutiques et les marchés. On ne reste pas indifférent au marché. C'est-à-dire, quel que soit l'événement, et même en cas de non-événement, nous effectuons des sorties. Nous allons même plus que dans les marchés, nous allons dans les stations-service, nous contrôlons les pharmacies, nous contrôlons les quincailleries, nous contrôlons aussi les boutiques des stations-service pour éviter que certaines choses ne soient vendues. Aujourd'hui, avec le ramadan, nous sommes en train de faire des opérations au niveau des boulangeries. Et chaque boulangerie fait l'objet d'un contrôle sur le poids du pain qui est vendu. Parce que le poids à dehors du prix, le pain du moins à dehors du prix, il doit y avoir un poids correspondant. Si ce poids n'est pas respecté, ça constitue une pratique de prix illicite, infraction qui est réprimée par la loi 94-63 du 22 août 1994. Commissaire, tout récemment, disons, un produit a fait l'objet d'un grand soleil, notamment de l'alcool, qui serait vendu à Thiès. Êtes-vous au courant et est-ce que vos éléments veillent sur ça? Les réseaux sociaux en ont parlé. Nos équipes ont fait le tour de la ville, de tous les établissements connus, et même dans des établissements qu'on appelle d'habitude les clandestins. Nous avons été à l'usine de fabrication de Thiès. On n'a pas eu trace de sachet d'alcool. Et quiconque peut nous montrer un sachet d'alcool à Thiès, nous sommes preneurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des choses.
Parfois, des gens mal intentionnés achètent des bouteilles d'alcool régulièrement vendues sur le marché, les reconditionnent au niveau de certains endroits pour en faire des sachets destinés à des jeunes. Mais ça ce n'est pas une production industrielle. C'est des gens qui, en clandestinité, font ce genre d'opération-là. Mais c'est aux populations de s'éduquer, d'éviter que leurs enfants aillent dans certains endroits malsains pour acheter des produits. Et il est difficile aujourd'hui de faire la course-poursuite ou de chercher des gens qui sont inconnus au fichier. Nous contrôlons les bars, nous contrôlons les hôtels, nous contrôlons les restaurants qui ont des autorisations de vente d'alcool. Parce qu'encore une fois, il y a une commission régionale qui autorise la vente d'alcool dans chaque région et dans chaque département. Donc on ne peut pas aller plus loin que nos possibilités de contrôle. On ne peut pas entrer dans les chambres ni dans certaines maisons. Mais là où on trouve un produit qui est impropre à la consommation, on saisit le produit. Et d'ailleurs, par rapport à la sensibilisation, oui. je veux dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à la sensibilisation? La sensibilisation, on en fait beaucoup. Parce que les agents, quand ils vont sur le terrain d'abord, rencontrent des populations, essayent de leur expliquer ce qui se passe. Ils sensibilisent aussi les boutiquiers.